Pour ce nouvel interview Rwamrek, nous avons l'honneur d'accueillir la présidente du collectif Pro-Femmes Twese Hamwe. Je vous remercie. Je suis Dr Liberata Gahongayire. Je suis présidente du collectif Pro-Femmes Twese Hamwe. C'est un collectif créé en 1992 et maintenant nous sommes dans l'anniversaire des 30 ans d'existence. Et cette umbrella a été créée par 13 organisations membres et actuellement nous comptons 53 membres organisations réunies pour la promotion des droits des femmes et des filles dans un développement partagé de sorte que personne ne reste derrière. Et nous combattons ou nous luttons aussi pour la lutte contre la violence basée sur le genre. C'est une organisation qui a été initiée principalement par les hommes et ça a été initié vers les années 2006-2007 et après avoir été enregistré légalement comme une organisation non gouvernementale au sein de la législation rwandaise, il a décidé de joindre le collectif Pro-Femmes parmi les 53 et il a joint Pro-Femmes en 2010 pour mener les actions de masculinité positive et pour amener la société rwandaise en partant des hommes pour faire le changement et collaborer dans la promotion des droits des femmes et des filles au sein de la communauté rwandaise. Au début, l'idée est venue de Fidel Rutayisire, parce qu'il est spécialiste du genre aussi. Il a fait Gender Studies and Development. Et après, il s'est associé avec les autres hommes qui avaient le même objectif de promouvoir les droits des femmes en commençant par, ou bien en invitant les hommes à jouer un rôle. Parce que Pro-Femmes, c'est pour la promotion de l'égalité des hommes et des femmes. Alors, à travers cette organisation, donc, il y a une complémentarité qui est nécessaire et importante, qui invite les hommes à participer à la promotion de l'égalité hommes et femmes par eux-mêmes. Et alors, ils sont comme des rôles modèles ou bien des hommes modèles qui incitent les autres à faire le même pas du changement en permettant l'autonomie et aussi l'égalité des uns et des autres, des hommes et des femmes. Bon, actuellement, les activités avec les organisations membres du collectif Pro-Femmes comme Rwamrek, chaque organisation a une autonomie de travail. Il initie ces programmes qu'ils exercent à travers les différents projets. Alors, les projets initiés par Rwamrek sont dans les différents districts du Rwanda et certains sont localisés dans les mêmes zones que Pro-Femmes Twese Hamwe. Alors dans ce cas-là, lorsque deux organisations qui sont membres du collectif Pro-Femmes Twese Hamwe, comme Rwamrek, sont dans une région, ils essaient de voir comment établir une complémentarité entre les actions qui engage un groupe et qui engage l'autre. Et ils ont ce qu'on appelle une personne focale, focal person, qui fait la coordination des activités qui mènent dans un même angle, par exemple dans la promotion des droits des hommes et des femmes pour le changement, lorsqu'ils sont dans une même région en même temps. Donc, les actions se complètent en travaillant sur les volets qui se complètent et aussi en invitant aux discussions et aux forums
de partage d'expériences des uns des autres pour la promotion des droits de chacun dans cette région. À titre d'exemple, nous pouvons vous parler d'un projet initié par Rwamurek qui concerne l'implication des hommes et des femmes dans les familles qui ont des enfants qui n'ont pas plus de 5 ans, de 0 à 5 ans, et c'est dans les couples qui sont entre l'âge de 21 ans et 40 ans. Et ça permet la discussion comme entre pairs, entre collègues, parce qu'on suppose que dans cette génération-là, il n'y a pas de grands-parents ou de bons-parents qui feraient des contraintes de partage de parole. De partage de parole lorsqu'il y a un adulte, une belle-mère ou un bon-père. Donc on suppose qu'ils n'ont pas encore d'enfants mariés. Donc tous, ils ont leurs enfants en bas âge. Et alors ils partagent des rôles qui impliquent l'homme et la femme dans la participation de la vie familiale. Et du coup, ceux qui sont engagés dans ce processus par cette organisation, Rwamurek, ils assistent les conseils de santé qu'on appelle en Kinyarwanda abajyanama conseillers de santé b'ubuzima. Alors, ce groupe-là, il est formé en 17 modules. Et dans ces 17 modules, ils apprennent les droits des hommes et des femmes. Et aussi, ils apprennent comment dispenser, comment enseigner les autres dans leur petit cercle du village. Et aussi, comment amener le changement positif dans la communauté là où ils habitent. Et comment résoudre les problèmes de conflits familiaux. Et ils accompagnent aussi les familles qui sont en conflit ou bien qui sont en instance de divorce ou de séparation et ils les conseillent sur la paix, sur la conscientisation du bien fondé de l'égalité des uns et des autres, le droit de l'un et de l'autre et la participation au développement familial. Alors, à ce titre, par exemple, il y a un slogan en Kinyarwanda pour ces gens formés qui se disent les perceptions de la population dans l'entourage. Au début, ils étaient appelés en Kinyarwanda Inganzwa Kubaswa et Intore mu iterambere, ce qui peut être traduit en français comme les hommes dominés aux yeux des ignorants, mais braves dans le processus du développement familial. Alors ça c'est un exemple donc des perceptions qu'ils avaient qui étaient négatives donc les voisins et actuellement ils se voient bien placés et bien impliqués dans le développement et de façon concertée hommes et femmes dans leur foyer ou alors ceux qui ont été accompagnés pour rentrer dans la même ligne d'idées. Donc, ce qu'on peut souligner parmi les leçons apprises du programme de Rwamurek, qui est membre de notre collectif, on peut dire que parmi leurs enseignements, ils cherchent à installer une communication non violente à des couples qui sont en instance de divorce ou bien qui sont en conflit tout court. Ce qui est dû à l'ignorance. Et alors, parmi les modules, les 17 modules qu'ils apprennent à ce groupe-là, qui fait l'encadrement des autres dans leur communauté, ils installent cette façon de parler non violente qui inspire plutôt la confiance et la paix dans les couples, les membres familiales, et aussi ça arrondit les angles et ils arrivent à travailler ensemble de sorte que celui qui allait, disons, au marché pour aller vendre ses pommes de terre
lorsqu'il revient à la maison, il retrouve le mari à la maison en train de s'occuper des enfants au lieu d'aller chercher un client pour la chèvre qu'il avait laissée à la maison, comme ça se faisait avant. Donc, cette communication non violente et aussi dire ces programmes-là où il veut, ce qu'il veut amener pour la maison. Donc, ça inspire la confiance et du coup, ça élimine les disputes qui amenaient au conflit, au divorce. Et ils affirment que maintenant, beaucoup de couples maintenant ont abandonné le style de violence qui les amenait vers le divorce même. Maintenant, ils sont parmi les familles modèles qui vivent en harmonie. Et ils pêchent d'exemples dans les communautés, même dans les églises. Et ils invitent les autres à changer. Ils disent, ah, celui-là, il a changé. C'est-à-dire que le monsieur là, ou le couple qui était en dispute tout le temps, peut changer aussi. À l'exemple de celui-là qui est changé positivement.